Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer un colis que j'ai reçu en partenariat avec la société New Craft Day. Donc je les remercie parce que c'est déjà la troisième fois, il me semble. Ils ont été l'un des premiers à venir vers moi quand j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, ils sont très sympas et assez ouverts d'esprit, donc vraiment merci beaucoup à eux. Donc j'ai sélectionné 2 toiles de 2 fournisseurs différents, donc c'est toujours bien de pouvoir voilà, vous présenter plusieurs kits qui ne sont pas composés forcément de pareil ni convertis pareil, donc on va regarder ça ensemble. Sachez que donc ce site donc il n'est pas dédié qu'au point de croix. Évidemment, vous avez des toiles, vous avez plein d'articles de point de croix, mais vous avez aussi une session diamond painting, une session couture, tricot, crochet, une session pour le scrap, donc les tampons, les moules, la cire, tout ça, vous voyez. Et évidemment, des outils et des accessoires pour toutes ces activités. Alors, la livraison est gratuite à partir de 59 $ d'achat. Et donc, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 8% à partir de 45 $ d'achat. Cette réduction, il n'y a pas de code spécifique. Elle se fait directement au panier. Et en plus, vous avez mon code personnel qui peut vous faire bénéficier d'une réduction de 10%. Donc normalement, ça devrait être cumulable puisque l'autre réduction de 8%, elle se fait automatiquement dans le panier quand vous atteignez 45 $ d'achat. Donc essayez de mettre en plus mon code pour avoir 10% supplémentaire. Donc en tout, ça vous ferait une réduction de 18%, quoi. Donc c'est pas négligeable. Donc mon code, c'est petite avec une majuscule à petite, donc petite 10, tout collé. Voilà, donc je vous l'affiche. De toute façon, je vous mets toutes les infos et à l'écran et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin de revenir sur une info. C'est tout, je vous ai tout dit. Écoutez, on va passer à l'unboxing. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, j'arrive. Voilà. Donc là, on est chez DIY Cross Stitch. Donc normalement vous avez l'image à l'écran, donc c'est une belle aurore boréale, j'ai trouvé magnifique. Alors, donc on a juste là c'est juste une fiche pour la présentation. Donc on a le patron qui est minuscule, et en plus pas très bien imprimé, super. En fait, alors, je sais pas si c'est moi. Non, je crois pas que c'est ma vue, je crois que c'est vraiment mal imprimé. C'est comme si c'était, vous voyez, un peu flou. Ça fait des, je sais pas comment expliquer. Je vois pas le symbole bien net. Et du coup, c'est un peu gênant, ça me donne mal à la tête. Et vraiment, le patron est minuscule, quoi. Ils exagèrent, un DIY Cross Stitch. Je savais pas que c'était une DIY. J'évite un peu de prendre cette marque, pas pour les conversions parce que je les trouve bien, mais pour le fait que le patron est toujours minus et la toile n'est pas surjetée. Et elle est dure. Mais bon, mon fils me dit qu'elles sont bien, lui, c'est ce qu'il brode, donc bon. Écoutez, on verra. Déjà, si la toile est bien imprimée, j'aurais peut-être pas besoin du patron. Donc 30 couleurs. Alors vraiment, je suis embêté avec ce patron. Donc il est glacé au dos. Mais ouais, on dirait que, je sais pas, c'est... Je sais pas comment expliquer, vous voyez, ça fait... comme ça, là. Je sais pas comment expliquer. On va regarder la toile, sera plus simple, parce que là, le patron me donne mal à la tête. Alors... Comme habituellement, la toile est très raide. Après, bon, si vous la brodez à la main, elle va s'assouplir. C'est parce que moi, j'utilise toujours des Q-Snape. Mais heureusement, la toile est bien imprimée. Heureusement. Je ne pense pas avoir besoin du patron. Elle est bien claire. Seul truc, c'est que voilà, il va falloir surfiler. Moi, j'ai pas de machine, donc ça va être à la main. Et je déteste. Mais alors, je déteste faire ça. Je trouve ça long, mais long. Pour moi, c'est une perte de temps. J'aime bien, je reçois un kit, hop, je peux le démarrer direct, quoi.
Alors soit c'est pas surjeté, sur les autres marques, ben, il faut mettre tout sur organisateur parce que les étiquettes ça va pas. Enfin bref, il y a toujours un truc. Moi j'aime bien, j'arrive, enfin ça arrive chez moi, c'est prêt, je brode quoi, vous voyez. Bon bref, on n'est pas là pour ça. Parce que l'illustration, faut quand même dire qu'elle est super belle. Et généralement, les rendus de ce fournisseur est toujours très beau. J'ai rarement vu des personnes s'en plaindre. Ils se plaignent du fait que c'est pas surjeté, du fait que les patrons soient petits, mais jamais du résultat. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas croisé de personnes qui se plaignaient de ça. Après, bon, je connais pas tout le monde. Hein. Alors, je vais vous l'avancer. Donc, je vais le plier, ce sera plus simple. Regardez, c'est bien imprimé, c'est bien net. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que les marches soient bien grandes. Quand vous mettez sur Q-Snap, c'est pratique. Quand vous devez broder les extrémités, le contour, quoi, vous voyez, c'est bien que les marches soient grandes. Au moins, vous mettez le Q-Snap là, et vous avez la place pour broder en dessous. Quand les marches sont plus restreintes, le Q-Snap, il vient déborder sur la toile, donc du coup, vous devez le reculer, et ça se défait tout le temps, du coup, parce que c'est pas assez tenu. Donc ça, on va quand même, voilà, il y a quand même un bon point, c'est qu'il y a des grosses marges, et on sait que le rendu final chez eux est toujours chouette. Donc voilà pour la toile, écoutez, on va pas, voilà, tergiverser 30 ans là-dessus. Je dis 30 ans parce que j'étais en train de lire 30 couleurs. Et oui, il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, mais bon, vous avez dû le voir, chez eux, vous avez toujours la correspondance de couleurs. Par exemple, le symbole 1, donc qui est les carrés roses, le fil devrait être de couleur violacée. Vous voyez, on va vérifier de toute façon pas par les couleurs. Donc c'est sur plaquette, donc ça c'est cool. Donc voilà, le 1 il est bien de couleur violacée. Vous voyez, donc c'est pas nécessairement la couleur exacte, mais ça s'y rapproche. Vous voyez, voilà. Donc regardons les couleurs. Je débarrasse pour que ça soit plus net. Voilà. Donc il n'y a pas tout le kit hein, chez ce fournisseur. Hop. Voilà. Bah écoutez, je m'attendais à des couleurs un peu plus... C'est embêtant. Ah si, j'ai l'image. Mais l'image, elle n'était pas très jolie sur ça. C'est un papier hyper fin, c'est pas très net, mais bon, allez, ça me donne un petit aperçu. Je m'attendais à des couleurs un peu plus, vous voyez, un peu plus pétantes pour ces zones-là. Vous voyez ? Je trouve un petit peu terne, un peu ternos, quoi. Ouais, la couleur les plus claires. Bon, ça veut pas dire que ça va pas être joli, mais je m'attendais même là, vous voyez. Après, c'est peut-être l'image ici, hein, qui est pas top. Comme je vous dis, elle est pas top, c'est peut-être pas les bonnes couleurs, mais ça me paraissait être, voilà, du vert, bleu, pan, turquoise. Et je n'en vois pas, là, à part celui-là. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pétant, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Puis je trouvais que ça changeait. On voit pas souvent de paysages comme ça, avec les aurores boréales. J'avais envie de l'apprendre. Je regrette pas, hein. Pas du tout, hein, mais bon. Voilà, je m'attendais à des couleurs plus vibrantes. Donc, cette toile, est-ce qu'on avait les dimensions? C'était pas marqué, hein, je crois pas. Attendez, je regarde. Ah, moi j'ai noté quoi? J'ai noté 40 par 50 en CT. Ouais, on les a là. Donc c'est une 40 par 50, 129 par 173 points. Donc je vous avais dit 30 couleurs. Hein. Elle est au prix de... Donc j'ai noté en euros normalement, oui. Elle est au prix de 8,05 €. Et regardez ici, vous avez deux aiguilles, je ne les avais pas vues. Voilà. Donc 8,05 €. Bon, ça va, c'est pas trop cher. Voilà, bon, on va passer à la suivante. Je vais juste déballer de mon côté pour pas faire trop de bruit, relever le prix et j'arrive tout de suite. Alors, me revoilà. Eh bien, écoutez, je suis bien embêtée. J'ai pas de chance. Je viens de filmer deux unboxings à la suite. Et sur mes deux unboxings, il me manque... le produit est en rupture.
Du coup, ben, j'ai pas de prix parce qu'évidemment, bah, j'avais pas fait de capture d'écran, donc je sais plus à combien elle était. Mais je vais quand même vous la présenter, ben, déjà par respect pour mon partenaire et aussi parce que je sais que cette toile est disponible un peu partout. Donc, et elle peut revenir évidemment en stock, hein. Donc je vous affiche l'image déjà pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, je vais la regarder. Donc ça fait partie d'une collection. Vous avez les 4 saisons. Donc moi j'ai pris celle d'été, mais vous avez donc évidemment hiver, printemps, été et automne. Elles sont toutes les 4 très très jolies. Pourquoi moi j'ai pris l'été? Bon, déjà j'aimais beaucoup les couleurs et de l'illustration. Et c'est donc vous voyez Bookshop, hein, donc ils vendent des livres, pardon. Donc est-ce que c'est une bibliothèque ou est-ce que c'est un magasin de livres? Je pense plus que c'est un magasin de livres, mais moi ça m'a réveillé des souvenirs de mon enfance parce que en fait chaque été j'allais toujours au même camping en vacances, donc à Cailleux-sur-Mer dans la Somme. C'est une station balnéaire, c'est assez connu, c'est chouette. D'ailleurs, après, par la suite, je suis partie y vivre, donc j'aimais beaucoup. Et avec ma grand-mère, donc tous les étés, c'était le rituel. Au centre-ville, il y avait donc une bibliothèque. Donc, c'était pas pour acheter, c'était pour on louait les livres. Mais c'était le rituel. Dès qu'on arrivait pour les vacances, elle nous emmenait, donc ma sœur et mon frère, hein, ma grand-mère nous emmenait là-bas, et on se louait des livres pour les vacances. Et voilà, du coup, ça m'a touché au cœur, et quand j'ai préféré prendre l'illustration d'été. Et par la suite, quand je suis partie vivre, ma maison était juste en face de la bibliothèque. Donc voilà. Disons que j'ai un attachement particulier à, voilà, à cette illustration, même si c'est pas exactement pareil, mais c'est le principe, vous voyez ce que je veux dire. Puis bon, je la trouve très jolie, hein. Donc à chaque fois, sur chaque saison, vous avez la petite nénette, enfin la fille, voilà, là elle est assise en train de lire sur un banc, mais sur les autres elle fait autre chose, je sais plus exactement, hein, mais il y a toujours la fille quelque part, quoi. Donc voilà, bah écoutez, on va déplier le patron, mais d'abord on va voir donc le toolkit. Donc il y a l'enfil-fil, la bague de protection, le pompon avec les 5 aiguilles. Et ce sont des piafs. Je pense que c'est des pies ou... Oh non, des oiseaux tout simplement. On s'en fout un peu. Voilà. Ah, je suis vraiment embêtée que... Parce que comme je vous disais, c'était une illustration assez chère à mon cœur. J'aurais vraiment voulu qu'elle soit en stock, là. Mais bon, tant pis. Alors, c'est un grand patron apparemment. Oh non, pas plus que ça. Donc c'est une toile c'est confetti. Du fournisseur Voyage Chou, hein, puisque vous avez la référence. Donc 60 000, je sais, hein, je me répète, mais je le dis parce qu'il y a des personnes qui passent par là, voilà, qui n'ont pas forcément, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, donc ils n'ont peut-être pas l'info. Vous pouvez reconnaître que c'est du Voyage Chou par le fait qu'il y a cette référence 60 000, vous avez l'image en grand, et le système d'étiquette individuelle au niveau des fils. Je pense, alors, si, je crois que c'est Ch'tizaz. Il me semble qu'elle l'a présenté il n'y a pas longtemps et elle doit en avoir plusieurs, elle doit avoir plusieurs saisons. Il me semble. Ch'tizaz, oh c'est dur, j'arrive jamais à le dire. C'est pas la première fois que je le dis en vidéo et à chaque fois je bug. Ch'tizaz, si tu passes par là. Ben voilà, si tu peux nous confirmer, mais il me semble que tu avais présenté plusieurs saisons, mais récemment il me semble avoir vu celle-ci, et je t'avoue que j'ai pas osé regarder la vidéo parce que je voulais pas être spoilé, mais j'ai vu sur ta miniature, il me semble, cette image. Donc voilà. Donc ben du coup, peut-être qu'elle l'a eu ailleurs, donc si vous êtes intéressé, voilà. Bon, j'ai pas cité d'autres partenaires dans ma vidéo, ça se fait pas, hein. Alors, elle est assez confète, hein. Elle est confétoche. Elle est confétoche. Attendez, je plie. Oh, je suis déçue. Je suis déçue qu'elle soit confète. Oh. Pas déçue. Après, c'est... Ah, les arbres. C'est les arbres, en fait. Ouais, pour que ce soit joli, effectivement, il faut que ce soit confetti. Pour que ce soit bien détaillé.
Ça, enfin, je suis en train de regarder, hein. Excusez-moi si je bug un peu, c'est juste, je suis en concentration. Parce que ce modèle me plaît vraiment beaucoup. Euh, c'est quand même des couleurs, même si c'est confetti, ça suit, mais pas tout, quoi. Donc, bon, moi, ça va pas m'empêcher de la faire, hein, puisque de toute façon, je l'aime beaucoup. Mais si vous, voilà, si vous, c'est que le bloc, là, c'est pas pour vous, quoi. Même Bookshop, vous voyez, par exemple, je trouve ça un peu dommage. Vous voyez ici, Bookshop, c'est en noir. Juste en noir. Pourquoi ils ont été nous mettre des confettis sur Bookshop? Regardez. Moi, ça, je vais pas en tenir compte, hein. Je vais le broder en noir, hein, directement, hein. C'est dommage qu'ils aient fait ça. Moi, ouais, non, je vais pas m'embêter avec tous ces confettis, hein. Je vais juste le broder en noir, le Bookshop. Bah oui, c'est nimp, ça. Confetti inutile. Pour ce qui est des arbres, pour moi, c'est pas inutile. Il faut que ce soit détaillé, donc les arbres, les fleurs aux fenêtres, ça me paraît cohérent. Ensuite, pour le reste, c'est plutôt bloc. Donc, c'est pour ça que, voilà, ça m'empêchera pas de la broder. On va regarder l'autre côté quand même, hein. Oui, ça va. Il y a un peu de confetti au niveau des roues du vélo. Mais sinon, c'est plus ou moins bloc. Donc, elle a 44 couleurs. Je vous ai même pas dit le nombre de points et tout ça. Donc, elle mesure 49 par 69 cm et en points 190 par 277 points. Donc, c'est une 11CT. Écoutez, j'adore. J'adore. Donc, moi, je verrai. Déjà, là, je vois que je vais enlever les confettis sur Bookshop. Open, c'est pareil. Je vois que c'est confetti. Open, il est là. Mais le problème, c'est que là, ça va être compliqué de le repérer. Ça va être compliqué. Bookshop, on le voit, parce que c'est sur un fond de bloc. Mais Open, ça va être compliqué de... Vous voyez? Je peux pas le distinguer. Ça, je trouve vraiment dommage, parce que c'est un fond uni, des lettres unies. Je comprends pas trop le délire d'avoir été mettre plein de confettis à cet endroit-là. Mais bon. Écoutez, c'est pas moi qui fais les patrons, hein. Au niveau symbole... Au niveau symbole, non, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je vais regarder la toile. Ça sera mieux. Allez, on passe à la toile. Alors, la toile est assez souple. Elle est surjetée. Là, vous pouvez mieux voir. Vous rendre compte que des confettis quand même. Alors, ces parties-là sont vachement confettis. Donc, comme je vous ai dit, c'était les arbres et les fleurs à chaque fenêtre. Ouais, c'est confetoche. Par contre, à mon avis, le rendu va être très joli. Donc ici... Donc là, le Bookshop, hein, comme je vous ai dit, moi je vais le broder en noir. Pour le Open, je verrai, mais on le distingue pas, donc je vais pas faire n'importe quoi. Je vais suivre la toile. Mais c'est dommage, quoi. Ouais, non, c'est bien imprimé. Je vais vous l'avancer. On va, vu que je suis sur ce côté-là, je vous montre. Je vous montre cette partie. Voilà. Et l'autre côté, voilà, c'est la fête du confetage, quoi. Voilà. Mais par contre, ouais, je suis persuadée qu'elle va être belle. Franchement, j'en suis persuadée. Après, il faut, voilà, que je prenne mon courage à deux mains, parce qu'il y aura beaucoup de... Voilà, il faudra changer... Ce genre de toile, il ne faut pas faire case par case, hein, parce que là, vous allez vous arracher les cheveux. Étant donné que je vois qu'il y a quand même des couleurs qui suivent, par exemple le violet, vous voyez, là, il passe là, là, après vous en avez ici, vous en avez pas mal, ça va là, et après il y en a quelques-uns par-ci par-là, donc pour tout ça, il faut continuer le fil, hein, faut pas le couper, hein. Pour le vert, c'est pareil, ça se suit, les symboles, la barre oblique rouge, ça se suit,
Là, le bleu, ça se suit. Donc vous voyez, moi je coupe pas mon fil quand c'est comme ça. Je vais faire couleur par couleur. Maximum que je peux faire avec mon fil. Pour pas le couper, quoi. Je vais travailler comme ça, je vais pas faire par bloc parce que si c'est pour couper mon fil toutes les 2 secondes, ça va me... Non seulement ça va faire une perte de fil, puisqu'à chaque fois que vous l'arrêtez, ben, vous perdez une petite longueur pour le passer en dessous. Et vous perdrez plus que si vous passez... Après, il faut pas non plus que ça soit des grands écarts, hein. Mais voilà, je préfère ici continuer mon fil que de faire cette case, le couper pour venir refaire cette case-là. Ça n'a aucun sens, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aime pas faire le système parking en toile estampée. Ça me perturbe. Donc voilà. Après, bon, chacun sa méthode hein, pour travailler. Mais voilà, elle me plaît beaucoup par mes souvenirs d'enfance. Donc après, vous n'avez pas les mêmes souvenirs que moi. Peut-être vous, elle ne vous touchera pas spécialement. Je vais ouvrir le paquet de fils. Alors comme c'est Waya Chou, vous savez que moi je check. Donc je vais checker de mon côté. Et je laisserai les fils étalés et je vous dirai si j'ai eu toutes les couleurs ou non. Et on comparera l'illustration aux couleurs, voir si c'est cohérent. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, donc c'est bon, j'ai toutes les couleurs. Alors, il y en avait beaucoup. Donc j'ai tout coché, j'essaye de replier pour mettre l'illustration. Bah, écoutez, les couleurs, c'est vachement cohérent, hein. Il y a énormément de violet. C'est ce qu'on retrouve en majorité. Les couleurs pour les arbres sont là aussi. Non, pour moi, franchement, tout est cohérent. Des couleurs chaudes, des couleurs froides, il y a tout ce qu'il faut. Donc pas de déception au niveau couleur. Juste déception sur le fait qu'elles ne soient plus dispo et qu'elles sont un peu trop confetti, mais bon. Après, il y a des gens qui aiment quand c'est confetti. Donc je suis très contente. Alors ce kit, ah oui c'est vrai, il n'est pas dispo. Mais sachez que c'est le modèle d'été, hein, donc vous avez bien les 4 saisons. Et checker, on sait jamais, ça peut revenir en stock. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi, je vous ai tout présenté, donc je remercie encore la société Newcraft D pour leur confiance et le renouvellement de partenariat. Ça me fait très plaisir. Et bah moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.